Dans cette nouvelle vidéo nous allons encore enrichir notre jeu ninja en ajoutant des animations à notre personnage principal. En effet, dans la vidéo précédente vous avez vu un personnage qui se déplaçait dans les 4 directions mais qui avait une posture toujours orientée vers la droite. Ce que nous voulons faire ici, c'est adapter la gestuelle du personnage en fonction de son déplacement. Quand le personnage se déplace verticalement, on veut que le personnage grimpe vers le haut ou vers le bas. On veut aussi que le personnage sache courir vers la gauche sans être à reculons. Pour réaliser ces types d'animations, nous allons enrichir la classe ninja en définissant des animations complémentaires. Pour représenter le ninja qui court vers la gauche, on utilisera la même animation précédente en appliquant une symétrie verticale. Quand l'utilisateur commande une direction vers la gauche, on détermine si le personnage a déjà fait l'objet d'une inversion afin de savoir si la symétrie doit être appliquée. Dans la leçon précédente, le personnage n'avait qu'une seule animation à sa disposition. Ce sprat était dérivé de cette classe qui permet de définir une unique animation. Dans cette leçon, nous devons associer plusieurs animations et la classe la plus adaptée est donc la suivante. Dans cette classe, il est possible de définir l'ensemble des animations via une map. Les clés de cette collection seront définies dans un enum. Dans cette classe, la variable suivante permet de définir l'état courant de notre personnage, en l'occurrence en marche vers la droite, en marche vers la gauche, en escalade ou inactif. Cette variable doit être renseignée et mise à jour à chaque fois que le personnage change d'état. Regardons le code pour voir en détail ces différents éléments. Analysons d'abord la méthode qui charge les éléments du sprat. Nous trouvons ici la méthode pour définir une animation. Elle sera utilisée pour les 3 animations. La variable qui définit une collection d'animations est de type map, elle se situe ici. Le enum qui définit les clés se situe ici. La variable qui définit l'état courant du personnage se situe ici. Elle est initialisée par l'état inactif. Laissons de côté la méthode de chargement des animations du sprat. Regardons les méthodes qui permettent de changer d'état en fonction de directives d'une classe parente. Nous retrouvons la méthode qui commande l'état inactif. La méthode qui commande l'animation de marche vers la droite. On remarque en particulier le test qui provoque une symétrie du personnage si le personnage a déjà été inversé. On retrouve la méthode qui commande l'animation de marche vers la gauche. Le test cette fois-ci déclenche une symétrie du personnage si le personnage n'a pas été inversé. Enfin, cette méthode déclenche l'animation d'escalade. Ces méthodes sont appelées dans la classe de type FlameGame en fonction des actions utilisateurs. Ces actions utilisateurs sont provoquées via le clavier ou les boutons comme décrit dans les précédentes leçons. Lançons la compilation de l'application pour voir le résultat. Voilà, on observe bien une animation du personnage bien adaptée au mouvement effectué.